Et nous voilà donc de retour pour la game 2 entre Pierre Dagen et Alexandre Orejac. Pierre mène 1-0, Alexandre a commencé la partie. Exactement. On a essayé de lui demander de mettre son cimetière plus proche de la caméra, histoire qu'avec un peu de chance on y voit quelque chose. J'ai essayé de lui demander de faire de l'ombre avec son bras aussi, mais je pense pas qu'il va se faire chier avec ça. On arrive à. Quand il joue, on arrive à avoir des trucs, mais c'est un peu dommage. Les cartons par rapport c'est un mulligan, ça j'ai compris. Par rapport aux effets. Et après, il prend son carte du dessus de sa bibliothèque, il les monte. A priori, c'est un Jesse Savage. Et qui n'en prend une, c'est que c'est un Jesse Savage. Quand il prend plusieurs, a priori, c'est un Mulch. Il s'appelle Jesse Savage. Quand il en prend plusieurs depuis. Que depuis son tour, c'est sûrement un Mulch. Bon, après. Là pour parler du mulligan, Junk c'est un jeu qui mulligan très bien. Très souvent surtout. Très souvent mais très bien. Il est vraiment absolument pas peur du mulligan, un mulligan 6, un mulligan 5, il n'en a rien à battre. Ouais, il peut faire des sorties très bien. Même si étant donné que la base du jeu c'est Jesse Savage Mulch, ouais. ça te permet de voir beaucoup de cartes, de toucher beaucoup de cartes et de jouer avec ta main et avec ton cimetière. Oui, clairement. Tu vois beaucoup de cartes, tu ne seras pas beaucoup en main de départ, tu peux rattraper ça. Est-ce qu'on devrait parler du torse d'Alexandre Orejac? Non. C'est un homme qui aime prendre soin de son image. Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il voulait pas se faire prendre sur les photos du coverage du CRL de France, mais c'est parce qu'il était mal coiffé. Il a fait non, j'avais plus de chais, j'ai pas pu prendre une bonne douche, je suis pas très beau aujourd'hui, je ne demande pas à me faire beau, tu vois, je peux pas me faire beau pour le coverage, alors j'ai pas envie d'être pris en photo. Il a skippé, il a aussi partagé les lots quoi. À 5 c'est encore pas vraiment grave avec ce jeu, à 4 tu commences à te poser des questions. Mais c'est toujours embêtant d'avoir moins de ressources, c'est normal. Mais vraiment c'est un deck que j'ai vu tellement souvent gagner des mulligans 5, mais genre comme si c'était une main 7, tu vois, rien à battre. Si tu commences par Mulch, tu te retrouves avec cette carte en main pour 3-4, c'est comme s'il vient de se dépasser. Exactement, ouais. Exactement. Et ça chauffe là. C'est clair. Jamais assez. C'est un petit peu embêtant sur les covers, parce qu'il n'y a pas trop de choses à dire. Et c'est important de shuffle, et c'est important de shuffle le deck de l'adversaire aussi. Ouais. Parce que là, bon, Magic c'est devenu un peu moins ghetto qu'avant, tu vois, mais on peut jamais être sûr que ton adversaire triche pas et est toujours bien là pour bien mélanger, histoire d'éviter les trucs, quoi. Randomiser aussi pour inspecter les pochettes. Faire des petites heures. Combien de gars t'as DQ sur des inspections de pochettes? Combien d'Italiens d'ailleurs? Pas DQ, mais. Non, Game le C. Ouais, je sais que ça m'est arrivé au Trilline. À Lille, ouais. En standard, où le type, il y avait 4 masters, et puis on les devinait très clairement. On les voyait très bien. Alors souvent, c'est des erreurs d'inattention des joueurs, quoi, mais oui, c'est ça, mais c'est très important de faire attention. Quand tu joues à haut niveau, c'est que tu as été important. Exactement, ouais. Ah, Bronsil, tour 2. Allez, Pierre, tu vois, quand son adversaire mulligané à 5, avec son Bronsil en main, il a du un petit peu. Ouais, alors il y a beaucoup de listes de Juke avec des révélations. Ah, exact. Qui sont en premier lieu là pour Contrebande Expo. Cela dit, c'est pas Pilgrim. Oula, on va essayer de deviner les cartes. Un land. Non, mais il y avait land, Pilgrim, il prend land blanc-vert. Les autres, je les ai pas vus, donc je vais pas le dire. Ah, il a pensé à les mettre en bas. Cool, alors, il y a un. Comment ça s'appelle ça déjà? Sever the Bloodline. Donc la meilleure solution Olivia. Hein. Exactement, la meilleure carte contre Olivia. La mettre au cimetière, c'est un peu dommage, ça veut dire qu'il peut pouvoir la gérer qu'une seule fois. Ouais, c'est comme si elle était dans ta main. Ouais, il vient de jouer un Garruk, c'est ça? Oui, un Garruk. Un Garruk, c'est pas mal, tu vois, pour un mulligan 5. Garruk, un Atlas. Non, c'est pas un Garruk Relentless. Si, c'est un Garruk Relentless.
Malheureusement, Garruk Relentless, c'est pas génial dans ce match-up, mais ça a surtout l'avantage de casser les Garruk à 5 adverses. ouais, pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Eh oui, parce que dans une semaine, ce sera plus le cas. Pour l'instant, c'est un avantage. Dans une semaine, avec la nouvelle règle des légendes, ça ne va plus marcher. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue? Slaughter Game. Ah oui, alors Slaughter Game, est-ce qu'il va nommer Angel of Seniority, tu penses? A priori, c'est ce qu'il a nommé, je pense. Number right. On va voir ça assez rapidement. Je pense que c'est un Angel of Serenity. Ouais, étant donné qu'il a déjà un infâme. good sit sur le board. Number right. Ah, les Acidics là, c'est très malin. Ouais, les Acidics là. Ouais, ça se tient, ça se tient. Son good sit est tranquille. Il peut examiner après les autres solutions. Le quart de salle. De Pink, un coup de ticket et réaffiliation. Je sais pas si t'as vu des réaffiliations. Je sais pas, bah on va quand même voir les yeux pendant qu'il le regarde. Là, je vois vite fait les cartes. 4 ouais, ça fait mal. Hein. Ouais. C'est clair, parce que sur un milligan à 5, on peut faire une petite histoire d'une carte, c'est dur. Ouais. Ah, Pierre, non, c'est à ton adversaire de shuffler son propre deck, et puis après, ce sera à toi de le shuffler. Ce qu'il est en train de dire sur les cartes, je pense, c'est tous les effets qui vont chercher dans la visual adverse. Une slim. Alexandre. Ouais, tu vois, il reshuffle son deck. Je trouve que c'est un peu bizarre d'ailleurs comme truc. Puis au final, ça sert pas à grand chose, tu vois. Donc sa main, c'était un Tractus, un Behemoth et un Angel of Restauration. Donc c'est ça va être Alexandre qui va être l'agresseur, très clairement. Avec son Garruk qui va pouvoir faire une de partout. Voilà, c'est rapidement. Arrête pour moi à gagner sa ronde. Il a joué quoi? Il a rien joué, donc il va jouer son ange en fin de tour. Oui, bien sûr, bah, c'est par les airs. Et Pierre prend tout, alors là il va passer à 14, mais je suppose qu'il va passer cash à 19, non? Tusk. Enfin, est-ce que ça ne te fait pas du bien qu'elle soit bientôt plus dans le format? Ouais, je sais jamais comment ça s'écrit. En plus, personne ne savait l'écrire cette carte. THR. Et j'ai essayé, je crois. Ah non, j'avais pas essayé. C'est vraiment ça fait des formats lents, mous, où ils sont obligés d'augmenter la puissance d'aggro et de faire des decks comme on en a vu récemment qui justement font les sorties champagne, tout ça, parce qu'ils ont une carte qui fait gagner 5 et du CA. Enfin. Ouais. Non, mais tu vas faire. Pourquoi pas, on a vu un nom de standard avec. Hein. Sachant que pour l'instant, c'est une carte qui va pas dans les formats modernes ou même plus vieux. Si, on l'a joué en moderne. On l'a joué dans Gift en moderne parce que c'était vachement mieux à réanimer que Iona. Ah ouais. Et ça faisait vraiment les. Enfin, quand tu allais chercher les Tractus, oulala, c'est un Bonfire Miracle ça? Bonfire from the top. From the top. Oh, il va tout régénérer. Oh, c'est beau. Il a pris 4 quand même, mais c'est très beau. Il a résolution sur Garruk. Non, il a dû se dire qu'il s'en foutait. Il a très bonne carte, vu qu'un de ses modes. C'est cassé un enchant. C'est cassé un enchantement. Il s'est dit que quoi qu'il arrivait, il allait le tuer avec le Tractus. Ouais, mais du coup, là, il est all-tap et il va pouvoir se prendre un. Ça aurait peut-être été mieux quand même de le mettre sur. Parce que là, il était à 4 et de mettre 5. Non, surtout, il le garde en défense pour bloquer un 2. Ouais, parce que là, c'est. Ça va être ses défenses. Il a pris 9, c'est 7. Son adversaire joue Tractus. Ouais. 21. La partie n'est pas engagée de manière très belle pour Pierre qui ne va pas piocher des bons feux à toutes les parties, tous les tours, tu vois. Et non. Il y a un moment, il faut arrêter de piocher du bon feu et commencer à jouer du bon poulet. Alors, comme il y a un peu de tennis, on va utiliser l'expression jouer son meilleur tennis. Et voilà, c'est là. Tu vois, le minigun à 5, rien à battre. Ouais, le Junk, ouais, c'est vraiment un deck qui fait très bien. Ouais, bah, il nous a montré un petit peu un des gros atouts de Junk.
c'est que c'est sa versatilité, c'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir un plan réanimation très fort. Et en même temps être extrêmement Voilà, solide. et en même temps pouvoir avoir des anges de la restauration, donc le standard du format, c'est une carte quand même assez agressive, hein, 3-4 vols. Ah ouais, clairement. Flash. Les tokens de Garruk, et même si Pierre a gagné 5 points de vie cette partie, avec son Tractus, Ah, il ça a va pas suffire. réussi. Mais je pense qu'effectivement, la grosse erreur, c'était de ne pas rediriger le Bonfire vers le Garruk. Voilà, et de garder son Tractus. Je Ce sais sera pas. plus en défense, bah, ça leur a fait gagner 2 points de vie. Ouais, je sais pas pourquoi il a fait ça. Je sais pas, il s'attendait sûrement pas au Volgari Charm. Hein. Ah oui, c'est certain, Il a annoncé que. Il a annoncé les effets du Bonfire avant qu'Alexandre montre un Volgari Charm. Assassin. Assassin. Donc, très très bon play, hein, une carte qu'on ne voit pas souvent dans les listes de junk, c'est des petits Volgari Charm, mais. Ouais, en fait, il y a pas mal de junks qui ont peur du mode -1/-1 qui est pourtant très très bien contre tout ce qui est aristocrate et qui se disent ouais, mais ça tue mes elfes à mana, j'en joue 7, j'en joue 8. Ouais. Alors qu'au final, les deux autres effets sont vraiment très très bien et contre les effets Brass of Blood et contre les enchantements, et que des fois, de toute façon, t'auras peut-être pas tes elfes et ça va être très bien aussi, quoi qu'il arrive. C'est surtout l'effet -1/-1, il est surtout là contre les Naya humains. Ouais, exactement. Oui, aussi, on a humain. Les humains qui vont faire des grâces coûteux. Alors, on se retrouve tout de suite.